Bonjour les surfeurs, alors aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo pour vous montrer comment selon moi on pouvait faire des bonnes photos de voyage. Alors tout de suite je vais vous montrer ça sur l'ordinateur. Alors par exemple, je vous ai sélectionné plusieurs photos. Et en fait, vous allez voir vite fait en fait en quoi ça consisterait de faire une bonne photo de voyage. Donc récemment, je suis allé faire un tour en Asie. Voici une des premières photos que j'ai prises. C'est une photo qui a été prise à Hong Kong, sur l'île de Lanto, là où il y a le Grand Bouddha. Voilà, on trouve, c'est un paysage, tout simplement. La photo en elle-même, ça montre un paysage. Et voici une deuxième photo que j'ai prise, qui est pratiquement contiguë à la première, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai fait un panorama. Voici la deuxième photo. Concrètement, laquelle vous trouvez la plus intéressante, celle de gauche ou celle de droite? Moi, personnellement, je trouve que c'est celle de droite. Premier exemple. Je vais vous montrer plusieurs exemples et ensuite je vais vous montrer en fait quel est le point commun de toutes ces photos. Encore une fois, c'est pour moi qu'est-ce qui ferait qu'une photo est plus réussie qu'une autre. Premier exemple. Deuxième exemple, c'est un panoramique. Donc c'est plusieurs photos assemblées, tac 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 tac. Là c'est sûr en fait là ici c'est Hong Kong, on monte en haut d'un pic, on voit le truc. Voilà. Pour vous guider un petit peu dans cette affaire-là, si par exemple cette photo-là, je m'amuse à la modifier un petit peu. Tac. Imaginez que cette photo-là, si je ne l'avais prise que en faisant ça. Que j'avais pris seulement cette partie de photo-là. Voilà, on a une photo qui reste ma foi assez sympa à regarder. Bref, là on voyait pas grand-chose ce jour-là, mais là, malheureusement il y avait du brouillard. Imaginons que c'est cette photo-là que j'ai pris. Or, moi j'ai pris cette photo-là. Et plus tard, voilà, en fait, l'intégralité de la photo est là. Je me suis laissé de la marge pour la recadrer. La photo, quand je la recadre, elle est à peu près comme ça. On peut diminuer un petit peu ici, pas besoin de mettre 35 hectares de collines. Ok. Ça serait la photo à peu près finale que je ferais. Et voilà. Et d'après vous, qu'est-ce qui fait que, par exemple, cette photo-là serait, par exemple, à mes yeux, moi je trouve, après, à la fois, c'est vraiment une question de goût, mais après, je trouve que quand même, cette photo-là est plus sympa. Pourquoi? Parce que, elle intègre, en fait, dans la photo, vous intégrez une notion qu'il y a des êtres humains sur la photo. Ici, c'est le temple bouddhiste qu'il y a au pied. Dans la première photo, dans celle-ci, vous avez que la nature. C'est joli la nature, vous allez me dire. C'est joli. Mais est-ce qu'il manquerait pas un petit peu de vie en fait dans cette photo-là? C'est joli, on voit du vert, machin. Il y a un arbre en premier plan. La photo en elle-même, elle est pas moche quoi. Il y a un arbre en premier plan, ça donne un effet de volume, on a un peu de volume, etc. Seulement ici, non seulement on a un effet de volume, mais en plus on voit cette photo-là, en fait, elle raconte une histoire. Elle raconte l'histoire des gens qui se sont amusés à aller construire un temple en plein milieu des bois et des collines, machin. C'est ça qui est intéressant. Alors, on a à la fois cet effet de volume, c'est-à-dire qu'on a effectivement un premier plan, on a le second plan par ici, puis on a un troisième plan, etc., etc. Et donc il y a un grand effet de volume. Donc on voit, il y a des lignes de fuite en fait, si vous voulez, concrètement. Et puis il y a une petite notion quand même, cette photo-là raconte, ceci dit, une histoire. Alors, elle nécessite d'être cadrée, etc., un petit peu, et elle raconte une histoire. Pareil pour cette photo-là. Cette photo-là, si je ne la mets que comme ça, on voit quand même, il y a du volume. C'est-à-dire qu'on voit, il y a un effet de volume, il y a un premier plan, même si on la met comme ça, il y a un premier plan. Reviens, qu'est-ce qu'il fait là? Voilà. Il y a un premier plan ici, il y a un second plan ici, et puis il y a un troisième plan plus là-bas, un petit peu plus là-bas. On est même, la photo déjà, elle est pas mauvaise. Seulement, si on rajoute le petit côté humain dans l'affaire,
est-ce que c'est pas plus sympa de voir ces gens qui sont là et puis qui regardent en bas et qui sont là de voir le côté humain. Après tout, l'être humain, il n'est pas spécialement fait pour être tout seul, quoi. Et donc, c'est d'apporter un peu le côté humain dans l'affaire, le petit côté marrant. Et ça raconte une histoire, pareil, ça raconte l'histoire de ces gens qui sont montés, qui sont en train de regarder. Ça raconte mon histoire à moi, qui suis avec ces gens en train de regarder, Donc et puis on est tous ensemble en train de regarder cette ville-là, là, tout le monde est en train de prendre des photos, machin, de Hong Kong, là. Et c'est à mon avis ce qui fait qu'une photo peut être intéressante, c'est-à-dire que c'est de rajouter un petit côté humain dans la photo. Non seulement mettre du volume dans votre photo, et en même temps rajouter un côté humain. J'ai une autre photo comme ça à vous montrer. Voilà, de même sur cette photo-là, qu'est-ce qui est intéressant? Est-ce que c'est le fait qu'il y ait, encore une fois, un coucher de soleil? Voilà, qui serait là. Bon, ok, on a un coucher de soleil, super, magnifique. Voilà. Est-ce que cette photo-là, cadrée comme ceci, serait intéressante? Bof, des couchers de soleil, on en voit, tout le monde en a vu. Il est beau, c'est un beau coucher de soleil. Ceci dit, cette photo-là devient plus intéressante si on l'élargit. Ceci dit, si on en fait un panoramique. Et néanmoins, si cette photo-là, eh bien, on intègre dedans des gens qui sont tous là, regardez, en train de regarder le coucher de soleil, tous tournés, en train de prendre le coucher de soleil, on est tous là en train de rigoler à prendre un coucher de soleil. Est-ce que cette photo-là est pas plus intéressante que seulement un coucher de soleil? Et pareil, il y a, donc à mon avis, pour faire une bonne photo de voyage, ça peut être intéressant. Alors ouais, ce logiciel-là, il intègre plein de trucs. Il est simple, il est marrant. Qu'est-ce qui peut être intéressant? Est-ce que c'est le fait? Donc, à mon avis, ce qui est intéressant dans une bonne photo voyage, c'est bien entendu de mettre des premiers plans, des seconds plans, des troisièmes plans qui soient à la fois où il y ait beaucoup de volume, pour pas que ça fasse des photos plates en fait. Pas comme si par exemple vous prenez un mur pendant votre voyage. Par exemple, je vais vous montrer une photo où j'ai pris un mur. Voilà, par exemple, imaginez que je vais vous montrer une photo que j'avais prise quand j'étais parti à Lisbonne il y a quelques temps. Voilà, c'est une photo, alors Lisbonne, au mois de novembre, il pleut. Voilà, une photo de Lisbonne. Ok, cette photo-là, vous voyez, elle est plate. En fait, elle fait partie d'un panoramique, cette photo-là. J'ai fait tout le tour de l'appareil, ça c'est la place, j'ai oublié le nom de la place, la grosse place de Lisbonne, là. Et voilà la photo, voilà, on a une photo, tac. Voilà, si je m'amuse elle est plate, cette photo-là. Alors certes, vous avez un premier plan, vous avez un deuxième plan, vous avez un troisième plan, mais vous n'avez pas un volume extraordinaire, quoi. Vous voyez, on a le château au fond, bref, mais il n'y a pas franchement de quoi en faire une belle photo. Par contre, cette photo-là, si vous mettez plus de gens dedans, si vous rajoutez un volume avec des lignes de fuite qui partent vraiment au fond, par exemple, si même cette photo-là, par exemple, que je vais vous montrer, eh ben, à la limite, elle est presque plus spectaculaire que la précédente. Ça fait partie du même panoramique. Un beau matin, je me suis levé, je suis allé prendre ça. Et elle est en elle-même, on voit déjà qu'il y a plus de volume. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une grande profondeur. Il y a vraiment beaucoup de plans, premier plan, deuxième plan, troisième plan au loin, ça fait des volumes avec les poteaux, machin truc. Et déjà, en elle-même, elle est presque plus intéressante, même s'il n'y a pas grand-chose à montrer dans cette photo-là, elle est à la limite plus intéressante. Après, ce qui manque à cette photo, alors bien sûr, hormis un beau ciel bleu, ça peut être aussi, voilà, ça change tout d'un coup, ça serait qu'il y ait des gens qui se promènent. S'il y avait des gens qui se promenaient là le long de la grève, etc., cette photo-là serait déjà 10 fois plus intéressante. Donc à mon avis, c'est ça qui fait un bon mix d'une photo de voyage. C'est à la fois mettre du volume dans la photo, et puis faire en sorte que la photo, elle raconte un peu une histoire, et d'y inclure une notion humaine dedans. Je vais vous en montrer une dernière. Photo que j'ai prise au temple, pareil, à Hong Kong, là où il y a le Bouddha.
On voit, pareil, il y a des plans qui sont vraiment graphiquement intéressants, je trouve. Un premier plan, on voit la fumée, ça c'est l'encens qui plante les bouddhistes pour se purifier. Deuxième plan, on voit il y a un autre truc là-bas, et troisième plan, c'est le temple. Le temple est pris de face, donc ça limite un peu le volume de la photo. Néanmoins, il y a quand même des choses sur lesquelles les yeux peuvent se poser. Et puis derrière, on voit il y a une personne qui prie, etc. Et ça, je trouve que si on avait enlevé cette personne-là, si ces gens-là n'étaient pas là, la photo en elle-même serait graphiquement, on aurait de quoi se mettre à quelque chose sous les yeux. Néanmoins, le fait qu'il y ait des gens dessus, ça rajoute quelque chose à la photo. Ça en fera pas forcément une photo de concours, hein. Néanmoins, ça rajoute quelque chose d'intéressant dans la photo. Voilà. Donc à mon avis, 3 ingrédients qui font que la photo peut être intéressante, c'est d'une, il y a des plans qui sont spectaculaires à regarder, c'est-à-dire vraiment des grandes profondeurs, où on voit un premier plan, on voit des choses, puis troisième plan, etc. La deuxième chose, c'est qu'il y ait des gens dedans dans la photo, le plus possible. Et comme ça, cette photo-là, la troisième chose, c'est qu'elle peut raconter une histoire. Et en elle-même, cette photo-là, déjà, ça raconte une histoire, c'est un vieux temple, etc., machin. Mais le fait, je trouve que l'élément important, c'est qu'il y ait des gens dans la photo. Et donc, à mon avis, c'est peut-être ça qui fait qu'une photo peut être intéressante à regarder. Après, encore une fois, ça n'est que mon avis, hein. Vous voyez, par exemple, je vais vous montrer une autre photo, qui, elle, est une photo, on va dire, de voyage informative. Voilà, j'ai mangé ça aujourd'hui. Ça ne fera jamais une photo de concours. Le but, vous allez me dire, c'est pas forcément de faire des photos de concours à chaque fois, quoi, que vous prenez une photo. Le but, c'est de raconter ce que vous faites. Ça, c'était à Lisbonne. Bon, voilà, j'ai bien mangé, c'était cool. Et néanmoins, après, ça peut être, ce qui est intéressant, c'est d'inclure que les photos aient du volume. Voilà, je vous en montre encore une. Prise toujours à Lisbonne, voilà. La photo en elle-même, il y a du volume. Architecturalement, vous regardez la photo, ça vous montre, ça montre déjà à quoi ressemblait le lieu. Bon, à quoi ressemblait le lieu. Alors cette photo-là nécessite un petit peu de travail, hein, toc. On peut la recadrer comme ça déjà. Voilà, c'est déjà mieux. C'est à quoi ressemble le lieu. Donc il y a un système, on voit bien, il y a des lignes de fuite de partout sur cette photo-là. Ça va comme ça, ça va comme ça. Le point de fuite est situé au fond. Ça montre bien la profondeur de ce cloître-là. Ça montre qu'il y a des gens qui sont là, etc. Des gens qui sont avec vous, en train de regarder aussi, qui se promènent, etc. Il y a un côté ombre et lumière qui fait que la photo, il y a du volume à regarder. Ça vous fera pas une photo de concours. J'ai jamais gagné de concours avec, hein. Néanmoins, ça vous fait de quoi regarder, quoi. Au moins, vous avez quelque chose à regarder, à vous mettre sous la dent. Alors que si vous prenez seulement une photo qui est toute plate, il doit bien en avoir une ou deux qui traînent, hein, là-dedans. Voilà, par exemple, celle-là. Par exemple, donc celle-ci, s'il veut bien l'ouvrir. Bon, ceci dit, c'est pas un bon exemple, parce que la photo, il y a des gens à regarder, il y a de l'architecture, néanmoins, elle est moins spectaculaire que l'autre. Parce que ici, le mur qui est devant n'est pas pris sous une forme qui montrerait des lignes de fuite, c'est-à-dire qu'on voit le mur pratiquement de face. Certes, il y a des gens qui prennent des photos. Là, c'était une photo que j'avais inclue dans un panoramique. Il n'y a rien de spectaculaire sur cette photo-là. Alors que la précédente, que je vous remontre, voilà, celle-ci, il y a déjà des choses à montrer sur cette photo-là. On voit, voilà, en elle-même, moi, ça me parle plus. Architecturalement, on voit la profondeur du truc, c'est en soi ce cloître spectaculaire, c'est quelque chose que vous pourriez reproduire, par exemple, en dessin ou en gravure. Et en soi, je trouve ça plus intéressant qu'une photo qui est vraiment toute plate. Et il y en a plein des comme ça, par exemple une photo comme celle-ci. Voilà, elle allie plusieurs ingrédients, il y a un premier plan, il y a un deuxième plan, troisième plan, il y a des choses à se mettre à regarder un petit peu, il y a des gens qui passent, c'est pas une photo non plus extraordinaire, il n'y a pas énormément de choses à... Néanmoins, toc, en regardant un petit peu, etc., on peut avoir quelque chose qui est plus intéressant déjà. Vous voyez, il y a des lignes de fuite un peu, on voit des gens, etc. Il y a des petits bateaux qui passent. Donc il y a toujours cette optique,
cette composante humaine dans la photo. Voilà, et ben écoutez, je termine là-dessus. Voilà, donc pour moi, c'est les 3 ingrédients à mettre un peu dans une photo. Après, ça se fait à l'instinct, quoi. Faut réfléchir avec le ventre. Hein. Faut réfléchir avec le ventre pour faire une bonne photo. C'est-à-dire, vous voyez le truc, vous placez votre main dans un coin, vous voyez le truc, vous dites ah, ça me parle ce truc-là, et paf, prenez la photo en faisant en sorte que la photo, il y ait du volume, il y a des choses à se mettre sous la dent, à regarder plus tard, quoi. Qu'il y ait à mon avis, des grandes lignes de fuite. Après, je pense que tout le monde n'aime pas. Je pense que tout le monde ne voit pas la photo comme moi je la vois. Voilà, donc ici pour cette photo-là, pareil, qui a été faite à Lisbonne. Il y a ici, on voit effectivement le panneau du métro, qui est joli en soi, Metropolitana ou no. C'est sympa. Alors cette photo-là, bien sûr, il faudrait déjà enlever ce petit bout d'immeuble qui apporte pas grand-chose à la photo. Donc on a un premier plan ici, on voit qu'il n'est pas pris de face, voilà, ça part comme ça. Ici on voit ce personnage qui est peint là. Donc c'est un gros, voilà, c'est un tag. On voit ce personnage qui est peint. Et puis, même si ici c'est pas très joli ce qu'on voit, il y a quand même un effet de volume, on voit qu'il y a un arrière-plan au loin, etc. Après, ce qui manque vraiment à cette photo-là, pour en faire une photo plus jolie, ce serait un beau ciel bleu, avec un bel éclairage de soleil éventuellement, qui éclaire par exemple la façade, et c'est des gens qui passeraient par exemple. Voilà, des gens qui passeraient, ça serait bien, ou des gens qui viennent vers vous là. Ou alors une personne qui regarderait, on verra un peu le visage de la personne qui regarde en même temps que vous. Ce truc, ça apporterait le plus. Et c'est ce qui manque vraiment sur la photo, c'est le côté humain. Là, on a l'impression, et c'était pas une impression, on a l'impression que le photographe, à l'occurrence moi-même, était tout seul en train de regarder le truc. Et c'était le cas, il pleuvait, il y avait personne dans la rue. Et c'est triste en soi. C'est triste, il faudrait qu'il y ait des gens là. Quelqu'un, il y a des gens ici qui passent, ouais, c'est ça qui manque la photo. Donc c'est ça qui, à mon avis, qui peut faire une bonne photo, c'est la composante humaine, la composante graphique avec des lignes de fuite et des trucs qui passent et des volumes à regarder, et pas seulement un côté plat. Par exemple, si j'avais pris seulement le côté, imaginons que j'ai pris seulement le bonhomme et cet immeuble comme ça. Je suis arrivé et paf, je l'ai pris de face comme ça, boum, et on verrait que ça sur la photo. Bon, en soi, on verrait quelque chose, il y a un tag, etc. Mais ça ferait une photo plate, voilà, ça ferait une photo plate. Parce qu'à mon goût, c'est moins drôle. Donc sur cette photo-là, quand on rajoute quelques détails, qui sont pas forcément jolis, là, il y a des poteaux, il y a des trucs et des machins, hein, mais néanmoins, ça rajoute quelque chose, à mon avis. Hein. Pareil, une toute dernière photo que je vais vous montrer, c'est par exemple pour vous parler de cette histoire de volume et de ligne de fuite. Voilà. Cette photo-là par exemple. Pareil, Lisbonne, prise de la tour prise de la monument des navigateurs là. On voit il y a le pont et il y a surtout un grand effet de volume. C'est-à-dire qu'on a des choses à regarder, des détails, on peut zoomer dans la photo, on peut voir des petits écriteaux, des petits trucs. Alors ça manque de gens parce qu'encore une fois, c'est pas super beau. Mais là, en été, il faudrait revenir en été là, et puis qu'il y ait plein de gens ici, quoi. Et en soi, déjà, on a cette grande ligne de fuite là, cette grande perspective, premier plan, deuxième plan, troisième plan, avec ce grand pont, on a même un petit bateau là, on peut le garder dans la photo qui est là. Et puis voilà, on a une grande perspective comme ça qui en soi rend la photo plus intéressante à regarder. Ça peut faire une photo sympa pour se faire un fond d'écran. Hein. Honnêtement, on me dit fais-toi un fond d'écran avec cette photo-là, bon, je cracherai pas forcément dessus. Voilà. Écoutez, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à commenter en dessous si ça vous a plu, si vous voulez parler un peu de photos et de techniques photo et de trucs et de voyage et de machin, tout ça.
Laissez-moi des pouces si ça vous a plu, et puis bah, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!